Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un mécanisme qui rythme notre quotidien de consommateur, souvent sans qu'on s'en rende compte, la fidélisation client. On va voir comment les marques, petites et grandes, s'y prennent pour gagner et surtout pour conserver notre confiance. Pour bien comprendre, commençons par une question toute simple. On a tous nos petites habitudes, une marque de téléphone, une paire de baskets, un café particulier. Mais pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? Est-ce une question d'habitude, de conviction ou peut-être de la qualité du service? Eh bien, cette préférence, c'est précisément le trésor que toutes les entreprises cherchent à conquérir. Et si elles y mettent autant d'énergie, la raison est avant tout économique, et elle tient en un seul chiffre, 5. Conserver un client qui est déjà là coûte jusqu'à 5 fois moins cher que de devoir en trouver un nouveau. La fidélité n'est donc pas un simple bonus, c'est une stratégie absolument vitale pour la santé d'une entreprise. Voici donc le parcours que je vous propose. On va d'abord voir qu'il existe plusieurs visages de la fidélité. Ensuite, on décortiquera la fameuse stratégie de l'entonnoir, puis on ouvrira la boîte à outils du marketing pour voir les instruments concrets, et enfin, on comprendra pourquoi, à l'ère du numérique, tout tourne autour du client. Allez, on entre dans le vif du sujet. Il faut savoir que le concept de fidélité est bien plus nuancé qu'il n'y paraît. Ce n'est pas un bloc unique. En réalité, on peut dire qu'elle a deux visages bien différents, et saisir cette nuance est essentiel pour comprendre les stratégies des marques. Alors, qu'est-ce que c'est officiellement la fidélité client? C'est tout simplement la combinaison de deux éléments. D'un côté, un comportement, le fait de racheter, et de l'autre, une attitude, le fait d'avoir un sentiment positif envers la marque. Pour qu'il y ait une vraie fidélité, il faut les deux. C'est plus qu'une transaction, c'est le début d'une relation. Et voici une première distinction fondamentale. D'un côté, il y a la fidélité active. C'est un choix conscient, délibéré. On choisit cette marque parce qu'on y est attaché, qu'on l'apprécie. De l'autre côté, il y a la fidélité passive. Là, c'est moins un choix qu'une situation. On continue d'acheter par habitude, par facilité ou parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre option. Bien sûr, cette fidélité-là est beaucoup plus fragile. Maintenant, si on se place du point de vue de l'entreprise, on retrouve un peu la même idée. Il y a la fidélisation dite induite, le client est en quelque sorte contraint de rester. L'exemple typique, c'est un contrat d'abonnement avec des frais de résiliation très élevés. Et à l'opposé, il y a la fidélisation recherchée. Ça, c'est le but ultime, le client n'est pas contraint, il est convaincu, il choisit de rester. Mais alors, comment les entreprises s'y prennent-elles pour nous convaincre? Beaucoup utilisent une méthode bien connue qu'on appelle la stratégie de l'entonnoir. C'est un plan en plusieurs étapes pour guider le consommateur, pas à pas, vers cette fameuse fidélité recherchée. Cet entonnoir fonctionne en 3 temps. Première étape, attirer. Il faut capter l'attention de quelqu'un qui ne nous connaît pas encore et l'inciter à faire un premier achat. Deuxième étape, convertir. Ce premier acheteur devient un client. C'est bien, mais le travail n'est pas fini. Car vient l'étape la plus importante, la troisième, fidéliser. C'est là que tout se joue en encourageant ce client à revenir. La vraie valeur se crée tout en bas de l'entonnoir. D'accord, on a la stratégie. Mais concrètement, avec quels instruments on la met en place? Pour nous faire avancer dans cet entonnoir, les équipes marketing disposent d'une véritable boîte à outils bien remplie. Dans cette boîte, on trouve des outils qu'on connaît tous. La fameuse carte de fidélité, la newsletter qu'on reçoit par email, les coupons de réduction. Mais il y en a un qui est parfois sous-estimé et qui est pourtant essentiel, le service client. Une assistance de qualité, avant, pendant et après l'achat, peut transformer une expérience moyenne en une relation de confiance très forte. Et pour les clients les plus importants ou les plus engagés, les marques vont encore plus loin. Elles créent par exemple des communautés où les passionnés peuvent échanger entre eux, ou encore des clubs VIP qui donnent accès à des avantages exclusifs. Ici, l'objectif est de dépasser la simple relation d'achat pour créer un sentiment d'appartenance. Bien entendu, l'arrivée du numérique a complètement transformé ces outils. Aujourd'hui, la philosophie qui domine est finalement assez simple dans son principe. Il faut placer le client au centre de absolument tout. On appelle ça l'approche customer-centric, donc centrée sur le client. L'idée est puissante. Chaque décision de l'entreprise, de la conception d'un produit à la communication, doit être pensée en fonction des attentes et des besoins du client. Et l'outil technologique clé de cette approche, c'est la GRC, pour gestion de la relation client, ou CRM en anglais. Il faut imaginer ça comme le cerveau de l'entreprise, un grand système qui centralise toutes les informations et les interactions avec chaque client. Son historique d'achat, ses préférences, ses contacts avec le service client, tout y est. Mais comment savoir si toutes ces actions fonctionnent? Eh bien, les entreprises mesurent tout grâce à des indicateurs de performance, les fameux KPI.
Elles vont par exemple regarder le taux d'ouverture de leurs emails, le pourcentage d'achat après une promotion. Ces données sont essentielles pour ajuster et améliorer constamment leur stratégie. Cette citation résume parfaitement la philosophie moderne. Le but n'est plus seulement de vendre un produit, le but, c'est de construire une expérience positive et personnalisée. C'est de faire en sorte que le client se sente compris, écouté et valorisé. C'est ça le véritable moteur de la fidélisation aujourd'hui. Pour conclure, je vous laisse avec une petite question à méditer. La prochaine fois qu'un achat se fera presque par réflexe, prenons une seconde pour nous interroger. Est-ce que c'est une fidélité vraiment choisie, active, parce que cette marque nous correspond, ou est-ce une fidélité un peu subie, passive, simplement guidée par l'habitude ? La réponse est parfois surprenante. Merci de m'avoir suivi.